Mathématiques, leçon 3, classe de quatrième, le calcul littéral, exercice modèle expliqué. Il y aura deux parties. Troisième cours de mathématiques de la classe de quatrième, le calcul littéral. Alors, un rappel de cinquième, à consulter impérativement la vidéo numéro 2, playlist cinquième, sur le calcul littéral, et la vidéo numéro 1 sur les nombres relatifs de la playlist quatrième, numéro 1, vidéo. Donc, vous y verrez l'expression littérale, la simplification d'écriture, le développement, la factorisation, la distributivité simple et les nombres relatifs. Alors, la nouveauté en quatrième, c'est la distributivité double. Alors, distributivité, ça peut être associé au développement. Donc, il y a le développement simple, c'est ce que nous allons voir maintenant, et le développement double, c'est ce que nous allons voir ensuite. Alors, développer, c'est quoi? Développer, c'est transformer un produit en une somme ou une différence. Alors, décryptage. Produit, pour vous, c'est multiplication. Somme, c'est une addition. Différence, c'est une soustraction. Alors, nous avons des lettres modèles. Alors, K, entre parenthèses, A plus B, fermez la parenthèse, est égal à KA plus KB. Et K, entre parenthèses, A moins B, fin de la parenthèse, est égal à KA moins KB. Donc, voyons comment on peut expliquer ça. Alors, entre le K et la parenthèse, il n'y a rien du tout. Ça veut dire qu'il y a un multiplié. Donc, le K, c'est un facteur, c'est-à-dire que c'est comme un facteur et il va distribuer des lettres. Il va distribuer des lettres au A, plus il va distribuer des lettres au B. C'est pour ça qu'on a KA plus KB. Ça veut dire K fois A plus K fois B. C'est le même principe quand il y a un moins ici. Entre le K et la parenthèse, c'est un multiplié. C'est un signe de multiplication. Donc K fois A moins K fois B. KA moins KB. Allez, nous allons voir les exemples. A égale 5, entre parenthèses, x plus 2, fermez la parenthèse. Donc, on va distribuer 5 fois x, 5 fois x, plus, c'est très important, le signe, 5 fois 2. Et là, nous faisons les opérations prioritaires, donc ce sont les multiplications. 5 fois x, ça fait 5x, plus 5 fois 2, ça fait 10. Et là, pourquoi on s'arrête là? Parce qu'on ne peut rien faire. 5x plus 10, ça reste 5x plus 10. Exemple, 5 pommes plus 10 quoi? Rien du tout. Donc, ça reste comme ça. Deuxième exemple, b est égal à 8, entre parenthèses, y moins 5. Fermez la parenthèse. Donc, ça veut dire que entre le 8 et la parenthèse, c'est qui est multiplié. Donc, on va distribuer 8 fois y, moins, c'est très important, 8 fois 5. Donc, nous allons faire après les opérations prioritaires. Le moins, il va rester au milieu. 8 fois y, c'est 8y. Et 8 fois 5, ça fait 40. On ne peut rien faire, parce que là, on parle de y, et là, on parle de rien du tout. Donc, ça reste comme ça. C est égal à moins 4. Donc, là, la difficulté, c'est qu'il y a un chiffre négatif devant, mais c'est pareil, c'est le même principe. Entre le 4 et la parenthèse, c'est multiplié, donc on va distribuer le moins 4. Moins 4 fois 5. Alors là, ce qui va changer, c'est que on va distribuer le moins 4 au 3x. Mais en fin de compte, on va distribuer, là, on va aller plus vite. Comme il y a un moins fois moins, ça va donner plus. Donc, on simplifie un peu l'opération pour aller plus rapidement. Mais sinon, on aura pu marquer moins 4. Donc là, le moins, je l'aurais mis là.
Et moins 4 fois 3x, ça aurait fait moins 12, et moins, ça fait plus. Donc, pour vous, pour simplifier, là, moins 4 fois 5, c'est correct. Moins 20. Quand vous voyez un moins là, et là, un chiffre moins en facteur, vous prenez le tout. Moins 4 fois moins 3. Et moins fois moins, ça fait plus. Bon, c'est un peu compliqué, mais vous voyez les deux moins là, donc vous savez qu'il y aura plus. Et là, moins 4 fois 5, donc ça fait 20. Et comme c'est une multiplication, les signes sont contraires, ça sera toujours du signe négatif. Donc c'est pour ça qu'on a moins 20. 4 fois 3x, donc 4 fois 3, ça fait 12. Et comme c'est des x dont on parle, ça fait 12x. 4 fois 3 pommes, ça fait 12 pommes. Donc là, la difficulté, c'est le facteur, c'est un nombre négatif, et là, c'est une soustraction. Donc le moins fois moins va donner plus. Donc c'est à retenir. Donc là maintenant, nous allons voir la distributivité double, le développement double. Alors l'idée, c'est que on a deux lettres comme facteur. Donc on va faire A fois C plus A fois D. On a distribué la première lettre. Plus B fois C plus B fois D. C'est assez simple. C'est quand il y a des moins où ça peut se compliquer. Allez, l'exemple. X plus 4 facteur de 2x plus 3. Donc on va distribuer le x d'abord. X fois 2x plus x fois 3. Donc là, on a distribué le x. Il n'y a pas de problème, puisqu'il n'y a pas de moins, il n'y a pas de signes négatifs qui peuvent compliquer. Plus 4 fois 2x plus 4 fois 3. Donc là, on fait les opérations prioritaires, les multiplications. Alors, x fois 2x. Alors le 2, c'est 2 fois 1, ça fait 2. Et x fois x, ça fait x carré. C'est pour ça qu'on a 2x carré. Plus x fois 3, c'est comme 3 fois x, ça fait 3x. Plus 4 fois 2x, donc 4 fois 2, ça fait 8. Donc ça fait 8x. Et enfin, plus 4 fois 3, ça fait 12. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas calculer des x carrés avec des x tout seul, ni avec des chiffres tout seuls, des nombres tout seuls. Donc celui-ci, 2x carré, va rester comme il est. En revanche, plus 3x plus 8x, on peut calculer puisqu'on parle de la même chose. C'est comme 3 pommes plus 8 pommes. Donc ça fait 3 plus 8, ça fait 11. Et 11 quoi? 11x. Le x ne change pas. C'est comme des pommes. Et enfin, le 12, il reste comme il est. On ne peut rien faire d'autre, puisque on ne parle pas de la même chose. Deuxième exemple, nous avons 3x plus 2 facteur, c'est-à-dire multiplié par x moins 6. Bon, là, il y a un moins, il faut se méfier. Alors, on va distribuer le 3x. 3x fois x. 3x fois x. Ça fait 3x carré. Bon, on verra après. 3x fois moins 6. Donc, j'ai distribué le 3x. Là, je mets le plus qu'il y a devant. Plus 3x fois moins 6. Plus 2 fois x. Plus 2 fois moins 6.
Bon, en fait, pour simplifier, on va adopter la tactique suivante. Imaginez que ce soit des cajots. Donc le premier cajot, c'est plus 3x. Le deuxième cajot, c'est plus 2. Le troisième cajot, c'est plus x. Et le quatrième cajot, c'est moins 6. Donc là, pour le premier développement, là, c'est facile. Donc le premier cajot, c'est plus 3x, mais comme il commence, on ne met pas. Plus 3x fois la frontière fois x. Donc ça ne pose pas de problème. En revanche, pour le second, là, il y a premier cajot, c'est plus 3x. On passe la frontière fois quatrième cajot fois moins 6. D'accord? Après le 2, c'est pas 2, c'est plus 2. Plus 2, ce cajot, il passe la frontière, et il va multiplier le troisième cajot. Plus 2 fois x. Et enfin, plus 2 fois ce cajot-ci, fois moins 6. Comme ça, avec l'histoire des cajots, c'est plus simple. D'accord? Comme ici, je reviens ici, donc là on a un cajot, un deuxième et un troisième. Donc le premier cajot c'est moins 4 fois 5, voilà, et moins 4 fois moins 3x. Sauf que moins 4 fois moins 3, ça devient plus. Donc là, ils ont simplifié une étape. Mais si vous revenez à l'étape antérieure, moins 4 fois moins 3, moins fois moins, ça fait plus. C'est pour ça qu'on a mis un plus. Je reviens ici. Donc nous avons distribué. Maintenant, nous allons calculer. Alors là, nous avons ici cette opération, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Donc alors, 3x fois x. Donc là, on va multiplier les x ensemble, ça fait x carré. Et 3 fois 1, ça fait 3. Donc ça fait 3x carré. D'accord? Après, là nous avons plus 3x fois moins 6. Plus 3x fois moins 6. Et bien là, plus fois moins, ça fait toujours moins. Signe contraire dans une multiplication, ça fait toujours moins. D'accord? Donc, après 3 fois 6, ça fait 18. Et 18 quoi? 18x. 3 pommes fois 6, ça fait 18 pommes. C'est le signe qui peut poser problème. Donc, soit vous mettez plus, une parenthèse, 3x fois moins 6, ça fait moins 18. Vous aurez plus, moins. Et plus, moins, ça fait moins. Ou alors, vous faites directement, vous prenez plus 3x fois moins 6. Et là, plus fois moins, ça fait moins. Un peu compliqué, mais en observant et en le refaisant plusieurs fois, on y arrive. Là, nous avons plus 2 fois x, donc ça fait plus 2x. Et là, c'est pareil, ce sont les signes moins qui posent problème. Là, vous allez prendre plus 2 fois moins 6. Plus 2 fois moins 6. Vous voyez bien qu'il y a un plus et un moins. Le résultat sera moins automatiquement. Et 2 fois 6, ça fait 12. Nous regardons ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons des x carrés, des x et des chiffres, des nombres tout seuls. Un nombre tout seul. Alors là, nous allons exercer une petite manipulation au niveau des x. Puisque, rappelez-vous, on ne peut calculer que ce qui est semblable. Là, 3x carré, ça ne va pas bouger. En revanche, moins 18x plus 2x, là, on peut, parce que c'est comme s'il y avait moins 18 pommes plus 2 pommes. Donc, ça fait moins et plus. Là, nous sommes dans l'addition, la soustraction. Nous ne sommes pas dans la multiplication. Deux signes différents, on soustrait,
18 moins 2, ça fait 16, et on met le signe du plus grand, c'est 18, donc c'est moins. C'est pour ça que c'est moins 16x. Le x, bien sûr, ne bouge pas. Et le moins 12 reste moins 12. Et ça s'arrête là. D'accord? Donc, la notion de développement de distributivité, c'est un facteur qu'on va distribuer comme un facteur. Et enfin, la double distributivité, donc par Cajot, faites attention aux signes, surtout quand il y a des moins. Pensez à la notion de Cajot. Voilà pour la première partie. Il y aura une deuxième partie. Partie 2 du cours sur le calcul littéral, classe de 4e, la factorisation. Donc, on l'a déjà vu en 5e. Mais là, ça se complique. Alors, factoriser, c'est quoi? C'est transformer une somme ou une différence en un produit. Donc, on parle d'une somme ou d'une différence. Somme pour vous, c'est une addition. Différence pour vous, c'est une soustraction. Et on doit transformer ça en produit, en multiplication. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est qu'on a la même lettre, K. C'est sur cette lettre-là qu'on va agir. Les exemples, c'est le plus important. Là, on a 3x plus 12. Donc, nous avons une somme. 3x plus 12. On veut transformer ça en multiplication. Il nous faut trouver un point commun. Alors, nous avons des chiffres et nous avons une lettre. Alors, là, c'est le plus. De part et d'autre, nous devons avoir un point commun pour le mettre en facteur. Exemple ici, le point commun, c'est le K. C'est pour ça qu'on l'a mis en facteur, et après on met la parenthèse, et il va distribuer. Plus. Voilà. Là, on a 3x plus 12. Là, ça délimite les deux parties. Il nous faut un point commun. Est-ce que ça va être la lettre? Non, puisque là, il y a une lettre x, mais de l'autre côté, il n'y a pas de lettre x. Donc, ce n'est pas la lettre. En revanche, il y a un 3 et un 12. Ah, ce ne sont pas les mêmes, il y a 3 et 12. Si, parce que là, le 3 fait partie des critères de divisibilité du 12. Et je vais vous expliquer comment. Donc là, pour 3, ça va être notre facteur, ça va être notre point commun. On ouvre la parenthèse. Alors, pour qu'il y ait 3x, il faut multiplier 3 multiplié par x. C'est simple à comprendre. Plus, on le met ici. Et pour faire 12, on va multiplier par 4. Donc 3 fois x, ça fait 3x. Plus 3 fois 4, ça fait 12. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la factorisation de cette somme-là, de cette addition. Donc le but, c'est de trouver un point commun. Exemple 2. Nous avons 2x plus 3x. Alors là, il nous faut un point commun. Est-ce que ça va être les chiffres? On a le 2 et le 3. Est-ce qu'il y a des critères de divisibilité entre les deux? Non. Donc ça ne va pas être les chiffres, mais ça va être la lettre, puisqu'on la retrouve de chaque côté. Donc on va mettre x en facteur. Pour faire 2x, eh ben, on va faire x entre parenthèses 2. Donc ça fait x fois 2, ça fait 2x. Plus, on le met ici, plus x fois 3. Alors x fois 3 ou 3 fois x, c'est la même chose. Et donc là, on peut calculer, ça fait 5x. Alors pourquoi ici on ne peut pas calculer? Parce que on ne parle pas de la même chose. 3 pommes plus 12, 12 quoi? On ne sait pas, donc ça reste comme ça. On ne calcule que si les termes sont semblables. On parle de la même chose. Donc là, 2x plus 3x,
on peut le calculer, ça fait 5x. 2 pommes plus 3 pommes, ça fait 5 pommes. Donc c'est pour ça qu'on est allé au bout. En revanche, pour la factorisation, il nous faut absolument un facteur, une parenthèse, et là, ici, c'est sous-entendu une multiplication. Donc, il nous faut trouver un point commun. Le point commun, ce ne sont pas les chiffres, parce que 2 et 3 n'ont aucun critère de divisibilité ensemble. En revanche, nous avons la lettre qui est commune. 2x, c'est x fois 2, plus x fois 3. Nous avons le point commun, c'est x. On le met en facteur. On met la parenthèse, le 2 plus 3. On fait la parenthèse. Allez, on poursuit, de plus en plus dur. Là, nous avons ici, je répète, nous avons factorisé grâce à un chiffre de 3. Nous avons factorisé grâce à une lettre, le x. Maintenant, nous allons factoriser grâce à une parenthèse. Bon, là, ça commence à devenir sérieux. Alors, nous avons 2 facteurs de x plus 8 plus x plus 8 facteur de x moins 5. Déjà, on va entourer le signe plus ou moins. Hors parenthèse. Voilà, ici. On l'entoure. Ça veut dire qu'on a une partie, une deuxième partie. Et si on veut factoriser, il nous faut absolument un point commun. Alors, en regardant la première partie et la deuxième partie, le point commun, il est évident, c'est la parenthèse x plus 8, puisqu'on la retrouve dans les deux parties. Comme on a fait ici, c'est le x plus 8, c'est le point commun, donc on va le mettre en facteur. Après, on ouvre un crochet et on met tout ce qui reste. Donc ça, hop, ça n'existe plus. Donc, on commence par le 2. Je continue. Là, ça n'existe plus. Le plus. On continue. Et x moins 5. Et je ferme le crochet. Pourquoi j'ai mis un crochet, pas une parenthèse? Parce qu'il y avait déjà une parenthèse de prévue dans le crochet. C'est pour ça qu'on met un crochet. Je répète. On entoure le plus. Ça délimite les parties. Première partie, deuxième partie. Il nous faut absolument un point commun. Là, ce n'est pas un chiffre, ce n'est pas une lettre. Le point commun, c'est la parenthèse. X plus 8. Donc, pour vous, up, up, et vous la mettez en facteur. Donc, ça fait x plus 8. Après, vous ouvrez un crochet et vous mettez tout ce qui reste dans l'ordre. Le 2, le plus et le x-5, tels qu'ils sont. Maintenant, vous allez continuer. Vous allez travailler sur le crochet. Lui, le facteur ne va pas bouger, c'est le point commun. Il va rester comme ça. Ça fait x plus 8. Là, nous avons 2 plus x moins 5. Donc là, vous avez déjà vu ça en cinquième. Donc, le 2 plus x moins 5, entre le 2 et le plus, la parenthèse. Donc, on va enlever la parenthèse. Quand il y a un plus devant une parenthèse, ça ne change pas le signe à l'intérieur. Donc, on va l'enlever. Ça fait 2 plus x moins 5. Ça ne change absolument rien. S'il y avait eu un moins, ça aurait tout changé. Un moins devant une parenthèse change le signe des termes à l'intérieur. On aurait eu moins x plus 5. Mais là, c'est un plus. Vous mettez comme c'est indiqué. Plus x moins 5. Voilà. On remet notre facteur, x plus 8. Et là, on regarde si on peut calculer. Là, normalement, on devrait mettre une parenthèse. Puisqu'il n'y a pas de parenthèse à l'intérieur. Donc, c'est pas la peine de mettre un crochet. On va essayer de voir, on va voir ce que l'on peut calculer. Nous avons 2 plus x moins 5. Nous avons des chiffres et nous avons une lettre.
on va pouvoir calculer le 2 et le moins 5. Le x, on va le mettre devant, il ne va pas bouger, puisque de quoi? 2x, 2y, 2z, non. Il va rester comme ça. X, et 2 moins 5. 2 moins 5. Là, nous sommes dans l'addition des nombres relatifs. Plus 2, c'est plus 2. Hein. Plus 2 moins 5, ce sont des signes différents. Donc, on va soustraire. 5 moins 2, ça fait 3. Et quel est le signe? Ça va être le signe du plus grand. 5 étant le plus grand, étant négatif, c'est pour ça qu'on a moins 3. Et c'est fini. Donc, on a factorisé. Ça fait x plus 8, facteur de x moins 3. Le point commun étant une parenthèse. J'avoue que c'est assez compliqué, mais ça va être ce qui vous attend en troisième. On poursuit là avec un carré. Alors, toujours pareil. Donc là, c'est la factorisation. Non, on s'y attend. Donc, on va transformer une somme ou une différence en un produit. C'est ce qu'on a toujours fait. Hein. Là, j'avais entouré le plus, c'était une somme. À la fin, il n'y a plus de somme. Là, mon réflexe, c'est d'entourer le plus ou le moins hors parenthèse. Donc, il est là. Donc, on a affaire à une somme. À la fin, cette somme va disparaître. Donc, j'entoure le plus, il y a une partie, deux parties. Il nous faut un point commun. Alors le point commun, il est évident, c'est 2x plus 1. Vous voyez, donc il fait partie des... Il est là dans les deux parties. Donc je le mets, donc là ils ont décomposé, 2x plus 1 fois 2x plus 1, donc carré ça veut dire l'expression par elle-même. X au carré, ça veut dire x fois x. Donc c'est pour ça que là, on décompose, pour être plus prudent. 2x plus 1 au carré, c'est 2x plus 1 fois 2x plus 1, plus 2x plus 1 fois x plus 3. J'entoure le plus. Là, ici, j'ai simplement décomposé le carré. Là, j'entoure le plus. Première partie, deuxième partie. Je trouve un facteur commun. Le facteur commun, c'est 2x plus 1, puisqu'il est présent dans la première partie et dans la deuxième partie. Je le mets en facteur. Après, je mets un crochet, j'ouvre un crochet et je mets tout ce qui reste. Alors, celui-ci n'existe pas, puisque je l'ai mis en facteur avec celui-ci. Donc, hop, je pars d'ici, mon camion, hop, il y a 2x plus 1, parce que j'en ai mis un en facteur, mais il reste celui-ci. Donc je le mets, je poursuis, je mets le plus, je poursuis, celui-ci n'existe pas, parce que je l'ai mis en facteur. Et il reste plus x plus 3. Voilà, et je ferme mon crochet. Le facteur, lui, ne va pas bouger jusqu'à la fin, il va rester là. Nous, on va s'attarder à ce qui est entre le crochet. Donc nous avons 2x plus 1 plus x plus 3. Notre premier travail, c'est d'enlever les parenthèses. Alors là, il n'y a rien devant, donc on peut enlever 2x plus 1. Là, il y a un plus devant une parenthèse, ça ne change pas les signes intérieurs, donc ça devient plus x plus 3. Il n'y a aucun problème. Là maintenant, il suffit de regarder ce qu'on peut calculer. Alors nous avons 2x plus 1 plus x plus 3. On va pouvoir calculer 2x plus x, puisqu'on part de la même chose. 2 pommes plus une pomme, ça fait 3 pommes, 3x. Et plus 1 plus 3, on peut calculer, ça fait plus 4. Voilà, notre travail est fini. Donc nous avons bien une multiplication, un produit. Alors qu'au départ, on avait une somme. Voilà pour la factorisation. Donc il y a 4 cas, soit par le nombre, soit par la lettre, ça peut être x, ça peut être a, ça peut être n'importe quoi, soit par une parenthèse, soit par une parenthèse carrée. Donc regardez bien, analysez bien, écoutez bien les explications. Je pense que c'est très possible de le comprendre. Ok ?
je répète une dernière fois pour être bien clair, j'entoure le plus, deux parties. Il nous faut un point commun. Là, c'est le nombre. J'entoure l'opération, c'est plus, deux parties. Il me faut absolument un point commun. C'est la lettre. J'entoure l'opération. Il y a deux parties. Il me faut absolument un point commun. C'est la parenthèse. Là, c'est la même chose, sauf que là, quand c'est carré, il faut la dédoubler. Et comme ça, c'est plus clair. J'entoure l'opération, c'est la somme. Et là, il me faut un point commun. Là, je barre 1 et 1. Je le mets en facteur. Et après, je mets dans le crochet tout ce qui reste. Et il en reste 1 ici. D'accord? Plus la deuxième parenthèse. Voilà, bon courage. Et c'est un cours très important, bon, comme tous les autres, hein, mais il peut poser des problèmes. Bon courage.